Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast gouvernemental dédié au portail service-public.gouv.tg. Et nous avons le plaisir de recevoir ce jour Madame le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lawson. Bonjour. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de faire ce podcast aujourd'hui. Le Togo a entrepris, Madame le ministre, une refonte de la plateforme numérique service-public.gouv.tg. Quelles sont les principales innovations qui lui ont été apportées ? Le gouvernement, dans sa feuille de route 2020-2025, a identifié un certain nombre de projets structurants que le Togo devait effectuer d'ici 2025. Et un des projets, c'est la digitalisation des services publics. Et lorsqu'on parle de digitalisation des services publics, on parle de la dématérialisation de ces services, on parle de la possibilité pour le citoyen de pouvoir remplir un formulaire en ligne, de payer pour ces services pour éviter d'aller faire la queue dans une administration. Donc en 2017, nous avions créé un site service-public.gouv.tg et ce site web avait pour objet d'informer les citoyens sur les procédures à effectuer pour un service donné. Donc vous aviez besoin d'avoir une information sur comment faire pour obtenir un acte de naissance, vous alliez sur le site et vous aviez l'information. Mais on voulait aller plus loin, on voulait aller à une étape où le citoyen aurait certes l'information, mais n'aurait plus besoin de se rendre dans l'administration. Et donc ça nécessitait la dématérialisation des services, la digitalisation de l'ensemble des services. On a commencé et le 16 juin, on a lancé une nouvelle version de ce site web qui permet justement aux citoyens de pouvoir faire en ligne 4 services. Le premier, c'est le raccordement à l'électricité. Le second, c'est la demande de passeport, la demande de carte de séjour, la demande de permis de construire. Maintenant, pour ces 4 services-là, vous pouvez aller en ligne, faire la demande sans devoir vous déplacer dans l'administration concernée. Mais en dehors de la facilitation des démarches administratives, n'y a-t-il pas d'autres motivations derrière cette innovation, des enjeux de célérité ou de traçabilité ? Bien sûr, il y a 2 autres raisons. Lorsque on parle de digitalisation, il y a un objectif qui est faciliter la vie du citoyen et le rapprocher de l'administration. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est que lorsque on vous dit il n'y aura plus besoin d'aller dans une administration, vous savez très bien à quel point c'est pénible d'aller faire la queue pendant toute une journée. Donc en fait, ça nous permet d'éviter de faire la queue. Au niveau de l'administration elle-même, ça permet d'améliorer son efficacité parce que effectivement, les gens remplissent leur formulaire en ligne. L'administration, a une base de données qui est claire, qui est constituée, qui n'est pas papier, qui permet de faire des recherches beaucoup plus rapidement. Et donc, ça améliore à la fois la vie des citoyens et celle du fonctionnaire qui gère les dossiers. À la suite des documents administratifs, on a parlé de visa, de carte de séjour, de permis de construire, entre autres. Quelles seront les prochaines étapes ? Écoutez, je pourrais annoncer que le 20 juin, nous allons lancer les demandes de visa en ligne, donc par une mise à jour de la plateforme voyage.gouv.tg. Mais au-delà de ça, en fait, nous avons comme ambition de dématérialiser, digitaliser tous les services existants. Donc, tout ce que nous faisons vise à améliorer la vie du citoyen. C'est la seule raison pour laquelle nous digitalisons. Je vous remercie, Madame le ministre. Merci à vous. Tombons les viens, bâtissons la cité.